Bien qu'il ait été d'un poids normal à la naissance, environ 3,5 kg, Manuel a toujours eu un appétit vorace. Pour beaucoup, quelques kilos en trop peuvent être source d'inquiétude de temps en temps. Mais pour certains, le combat contre le poids est beaucoup plus difficile. Ils luttent avec des centaines de kilos. Et ce n'est pas juste une question de graisse, c'est une lutte pour survivre. Certaines personnes se trouvent piégées dans une dépendance à la nourriture, même si elles savent que cela pourrait leur être fatal. Nous allons découvrir 13 de ces personnes qui ont mené un combat pour leur vie après avoir atteint un record de poids corporel inédit. Paul Mason. Paul Mason, 51 ans, était connu comme l'homme le plus en surpoids au monde, avec un poids colossal de 444,5 kg. Il ingérait jusqu'à 20 000 calories quotidiennement, 10 fois plus qu'une personne ordinaire. Malgré la conscience des risques, il se sentait incapable d'arrêter. Son combat contre l'obésité a commencé après des épreuves personnelles difficiles dans sa vingtaine, notamment la perte de son père et la santé déclinante de sa mère. Même sans emploi, il dépensait considérablement pour se nourrir, environ 30 000 livres par an. Les médecins ont recommandé un pontage gastrique pour éviter une mort certaine. Après l'intervention, son poids est tombé à 181 kg. Aujourd'hui, il envisage de retirer l'excès de peau. Khalid bin Mohsen Shahri. Khalid bin Mohsen Shahri, né en Arabie Saoudite en 1991, est toujours en vie et en bonne santé. En août 2013, il pesait 610 kg, devenant ainsi la personne la plus lourde de son époque. Après avoir appris son poids, le roi Abdullah a ordonné son transfert à Riyad pour des soins. En raison de son incapacité à se déplacer, les professionnels ont dû utiliser un chariot élévateur pour le transporter à l'hôpital. Grâce à un traitement intensif, Khalid a perdu plus de 317 kg en 6 mois. Il continue son traitement et adopte un mode de vie plus sain pour rester en bonne santé. Manuel Uribe, né en 1965 à Monterrey, Nuevo León, au Mexique, Manuel Uribe était célèbre pour avoir atteint un poids équivalent à celui de 6 hommes. En se nourrissant principalement de tacos et de pizzas, il a atteint un poids maximum impressionnant d'environ 597 kg et est confiné à son lit depuis 2001. Sa mère prenait soin de lui, mais il rêvait de sortir un jour de sa chambre et de découvrir le monde extérieur. Après son mariage en 1997, il s'est installé aux États-Unis, où un mode de vie sédentaire et une alimentation rapide ont contribué à son gain de poids, atteignant 249 kg. Malgré ses efforts pour perdre du poids avec l'aide de médecins et de nutritionnistes, il est resté en surpoids. Il aura réussi à réduire son poids à 360 kg puis à 200 kg en février 2012, mais décédera le 26 mai 2014. Carol Yager. Carol Yager était une américaine née en 1960 qui a été reconnue comme la femme la plus lourde de tous les temps, atteignant un poids record de 544 kg. Un exploit inégalé à ce jour. Il est rapporté, bien que non confirmé, qu'elle aurait pu peser jusqu'à 727 kg, ce qui la placerait comme l'individu le plus lourd de l'histoire. C'est aussi une battante qui aura réussi à perdre plus de 235 kg en seulement 3 mois, sans intervention chirurgicale. Ses problèmes de santé l'ont cependant contrainte à se rendre à l'hôpital à 13 reprises en 2 ans, nécessitant chaque fois une importante assistance de pompiers. Carol est décédée en 1994. Robert Butler. Robert Butler, né en 1972 à Providence, Rhode Island, pesait environ 544 kg. Il a résidé pendant près de 10 ans à la maison de soins Bannister House. En raison des dettes de cette maison, il sera hospitalisé. Son poids le rend totalement dépendant, nécessitant une grue pour être déplacé de la maison de retraite à l'hôpital. Malgré ses appels au gouvernement et à Medicaid pour un pontage gastrique, aucune action n'a été prise. Son poids a continué à augmenter, aggravant sa condition. Mayra Rosales. Mayra Rosales a fait les gros titres après avoir été accusée du meurtre du fils de sa sœur. Cependant, elle a été acquittée car elle était jugée trop obèse pour commettre un tel crime. Originaire du Texas et pesant 495 kg, elle a affirmé qu'elle était physiquement incapable de lever le bras pour blesser son neveu. Elle avait initialement avancé l'histoire selon laquelle elle avait écrasé accidentellement l'enfant, mais les preuves ont révélé qu'il avait été frappé à la tête. Mayra a ensuite révélé que sa sœur Jamie était responsable, ayant frappé l'enfant avec une brosse à cheveux. Jamie a plaidé coupable et a été condamnée à 15 ans de prison. Le stress a affecté la santé de Mayra, entraînant des problèmes de peau et des infections. Les médecins ont tenté de traiter ces problèmes en retirant une grande partie de sa graisse corporelle et du liquide accumulé. Elle en aura beaucoup souffert. John Brower Minock. John Brower Minock, né en 1941 et décédé en 1983. Il a probablement été la personne la plus lourde à son époque, pesant plus de 635 kg.
Son corps était affecté par un œdème massif, une accumulation de liquide dans les tissus. À son pic, il avait accumulé environ 408 kg de liquide. Sa lutte contre le poids a débuté très tôt, pesant déjà 317 kg en 1963 et 442 kg en 1966. Hospitalisé à 37 ans pour des problèmes cardiaques et respiratoires, il a suivi un régime strict de 1200 calories par jour pendant 16 mois. Il est décédé le 10 septembre 1983, pesant 362 kg, laissant derrière lui 2 enfants à sa femme, Jeannette, qui elle pesait 50 kg. Terry Smith, mère d'un enfant, a été confrontée à l'ultimatum, le régime ou la mort, après que les médecins ont découvert son poids de 317 kg. Trop imposante pour un scanner cérébral, elle était alitée depuis au moins 3 ans, nécessitant l'aide de son mari et de sa fille pour les tâches quotidiennes. Son surpoids remonte à son enfance, où elle était déjà en surpoids à 7 ans. Élevée dans une culture de soul food sans conscience nutritionnelle. Nous n'avons jamais surveillé ce que nous mangions et nous ne savions pas ce qui était sain et ce qui ne l'était pas, a-t-elle déclaré au Daily Mail UK. À 32 ans, une arthrite sévère l'a rendue presque immobile, entraînant une prise de poids supplémentaire. Elle s'est ensuite engagée dans un programme de perte de poids, incluant un régime alimentaire sain et de l'exercice, avec l'espoir d'être éligible à un pontage gastrique. Jambik Katokov. Surnommé Jambik, le jeune russe de 11 ans détient le record de l'enfant le plus gros du monde, avec un poids de 147 kg pour une taille de 157,5 cm. Comme tout le monde, son poids était bien sûr normal à la naissance, mais a rapidement commencé à augmenter, atteignant 12,7 kg à 1 an et 71 kg à 6 ans. Sa mère, Nelia, ne s'est visiblement pas inquiétée, affirmant que Jambik grandit simplement, comme Dieu l'a prévu. Bien qu'il se nourrisse principalement de porridge et de crème glacée, Jambik est actif, s'entraînant à la lutte 5 jours par semaine et fréquentant régulièrement la piscine. Il aspire à devenir un athlète, voire un champion olympique, exprimant son amour pour la force physique. Robert Earl Hughes. Robert Earl Hughes, décédé en 1926, fait partie des hommes les plus lourds de tous les temps. Son poids, attribué à un problème de glande pituitaire, a atteint 480 kg. Dès son enfance, son poids était excessif, atteignant 92 kg à 6 ans et 171 kg à 10 ans. Sa mort à 32 ans, due à la rougeole transformée en urémie, a marqué la fin d'une vie de spectacle dans les carnavals et les foires. Même son cercueil était remarquable, étant de la taille d'une caisse de piano. Robert Earl Hughes a laissé un héritage marquant dans l'histoire de l'obésité et du spectacle. Francis John Lang, alias Michael Walker, a utilisé son vécu pour inspirer le changement. Né en 1934, il a mené une vie ordinaire, servant même son pays. Cependant, une dépendance aux médicaments l'a conduit à l'obésité. Utilisant une maison mobile à des fins d'exposition, il a sensibilisé sur les dangers des médicaments lors de foires et de carnavals. Il aurait perdu plus de 360 kg pour peser à l'arrivée 167 kg. Cela fait de lui le seul dans notre liste à perdre le plus et atteindre un poids inférieur à 200 kg. Donna Simpson, 45 ans, qui a annoncé en 2008 son désir de devenir l'une des femmes les plus lourdes du monde, avec un objectif de poids de 450 kg. Elle a lancé un site web où les fans payaient pour la regarder manger. En 2008, son poids était de 290 kg, mais il est descendu à 273 kg en 2010. Cette année-là, elle a battu le record Guinness en devenant la femme la plus lourde à accoucher, donnant naissance par césarienne à une fille nommée Jacqueline. La naissance a nécessité l'intervention d'une équipe de 30 médecins. Simpson, rencontrée sur un forum pour femmes en surpoids, a maintenant un fils et une fille avec son compagnon Philippe Gouamba. En 2011, elle a décidé de suivre un régime pour atteindre 170 kg, souhaitant être plus autonome et élever ses enfants de manière plus saine. Heureusement, ce qui était parti pour être un triste record s'est transformé par l'arrivée de petits êtres. Nous nous devons d'apporter notre total soutien aux personnes qui éprouvent quelques gênes ou complexes en raison de leur corps. C'est sur cette note que nous finissons cette vidéo que j'aimerais t'inviter à liker et commenter. Aussi, n'oublie pas de t'abonner.